Cela a été un après-midi remarquable. C'est la première fois que je viens ici et j'espère que ce n'est pas la dernière. Mais je voudrais juste saluer plusieurs frères qui sont dans le couloir de la mort. Ils m'ont dit qu'ils regarderaient la chaîne 21. Je leur ai dit que je penserais à eux. Juror, tu as dit que tu regarderais et j'aimerais que tu écoutes attentivement. J'ai vu la lumière du pays. J'ai entendu des histoires remarquables et le travail de Dieu ici est sans précédent, comme vous le savez. Ici, en prison, je sens un poids sur moi. J'espère que le Seigneur l'utilise en puissance et non comme de l'oppression. La raison pour laquelle je ressens un tel poids, c'est parce que je sais que la plupart d'entre vous ne quitteront jamais ce lieu, sauf pour aller au paradis. Et c'est vraiment difficile. Il doit y avoir de nombreuses fois des combats. Le message que j'ai est une compilation des 3 derniers dimanches dans mon église. Je n'ai donc pas préparé le fond de ce message juste pour vous. Je priais il y a 2-3 jours en demandant ce que j'étais censé dire dans cette situation. Et j'ai passé en revue dans mon esprit tout ce que j'ai essayé d'enseigner à mon assemblée à partir des 6 premiers chapitres de Jean. Et je crois que le Seigneur m'a dit, applique cela à leur situation. Et voici la chose remarquable. J'espère que vous le verrez également. D'une certaine façon, votre situation, ici en prison, la prochaine étape étant le paradis, vous rend les choses plus faciles pour comprendre ce message que pour mon assemblée, qui est tentée chaque jour d'être idolâtre avec sa liberté et sa prospérité. Je vous laisse voir si cela est vrai ou non. Laissez-moi résumer mon message. Si vous avez une Bible, vous pouvez aller dans l'Évangile de Jean, chapitre 6. Si vous n'avez pas de Bible, écoutez simplement, c'est très bien aussi. Voici le résumé du message. Nous allons lire du verset 1 à 21 en 3 parties, car à l'origine, c'était 3 serments que j'ai assemblés. Et j'irai à l'essentiel pour chaque partie. Et il y a un point commun. Voici le point principal. Avant tout, Jésus n'est pas venu dans le monde pour donner du pain, mais pour être le pain. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Il dit la même chose au verset 48, puis au verset 51. Il n'est pas venu dans le monde pour donner du pain, mais pour être le pain. Il donnera du pain, et vous pouvez le rater en pensant que c'est la chose principale qu'il est venu faire. Donne-moi le pain. Mais cela n'est pas la raison principale de sa venue. Beaucoup de pains ont déjà été enlevés de vos mains. Et j'espère que cela produise en vous une bonne nouvelle conséquente. Le fait qu'il soit venu pour être le pain, et non principalement pour donner du pain. Il enlève le pain dans la main de beaucoup de personnes afin qu'elles lui fassent confiance comme étant le pain de vie. Deuxièmement, il n'est pas venu pour être utile, mais pour être précieux. Oh, combien de chrétiens le reçoivent comme étant utile. Voici une autre façon de le présenter. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour vous seconder à remplir des besoins que vous aviez déjà avant d'être né de nouveau.
Il est venu dans le monde pour changer vos désirs, afin qu'ils deviennent le centre. Voilà la raison pour laquelle il est venu, et beaucoup de prédicateurs, peut-être certains se sont tenus là sur ce pupitre, vous prennent avec vos désirs naturels, que vous avez en commun avec tous les êtres humains dans le monde, et ils disent que Jésus est venu pour remplir ces besoins. Mais ce n'est pas le cas. Il est venu pour changer profondément ses désirs, ce qui s'appelle la nouvelle naissance, afin qu'ils deviennent le désir central. Il est le pain, il est le précieux, le plus précieux. Voilà le corps de ce sermon. Cependant, il se soucie du pain, le pain naturel. Il se soucie de votre corps. C'est juste qu'il ne se soucie pas principalement de votre corps et du pain naturel. Cela viendra. Cela viendra. Juste après la mort. Il y aura une résurrection un jour. Il n'y aura plus de deuil, plus de pleurs, plus de larmes, plus de dépression, plus de péché. Seulement de la joie sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, et pour toujours, cela viendra. Il se soucie du corps. Il ressuscitera le corps des morts, vous rendra jeune pour toujours, en bonne santé pour toujours, afin que vous puissiez apprécier pleinement sa présence dans votre humanité. Cela viendra. Mais cela n'est pas le but principal de ce monde. J'ai eu un coup de fil hier, ou avant-hier, peu importe. Et Chobi, l'administrateur de notre église, a dit « Je sais que tu as un emploi du temps chargé. Il y a une famille et leur sœur, qui n'était pas croyante, s'est suicidée. Il n'y a aucun croyant dans cette famille. Pourrais-tu présider les funérailles le vendredi après-midi après Thanksgiving ? C'est le genre de funérailles le plus difficile. J'ai déjà présidé des enterrements. Cela est plus facile de faire des enterrements avec des gens croyants qui se sont suicidés. Je crois que vous pouvez être croyant et être à ce point déprimé. Mais voilà une femme qui n'était pas croyante et elle s'est suicidée. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vraiment annoncer la meilleure nouvelle. Pour les chrétiens, il y a la vie après la mort. Il y a une autre jeune fille dans notre assemblée. Elle doit avoir la quarantaine passée, 4 enfants, 2 à l'université et 2 plus petits. Et les docteurs lui ont dit, « Il vous reste 2 semaines avant que votre leucémie ne vous tue. » Et nous prions toujours, afin que les choses s'améliorent pour elle. Cependant, il se prépare à son départ et je suis prêt à faire ce grand moment que sera cet enterrement si cela doit se produire. Parce que j'ai tellement de bonnes nouvelles pour cet enterrement, pour les anciens, cette famille et ses enfants. Dieu se soucie du corps. Il ne s'en débarrasse jamais, jamais. Il en fera un nouveau. Mais il n'est pas venu principalement pour faire cela dans ce monde. Il n'est pas venu pour satisfaire tous nos désirs physiques, mais il est venu pour changer nos désirs afin qu'ils deviennent notre trésor par-dessus tout. Et cela peut se produire dans cette prison, bien plus parfois que cela peut se produire dans le monde libre et prospère. J'espère que vous comprendrez cela, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour accomplir principalement ce qui peut l'être ici en prison. Ce qui peut être fait ici en prison dans l'être humain. En faire son trésor, l'aimer, le suivre, vivre pour lui, vous réjouir en lui, être satisfait en lui. Dans toutes les choses que vous faites, cela peut être fait n'importe où sur la planète et c'est la raison principale pour laquelle nous existons. C'est le point central de mon message. À présent, allons voir les versets. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire avec moi, sinon vous pouvez simplement écouter. Les versets 1 à 15 racontent l'histoire
où 5000 personnes ont été nourries. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, au lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Gardez dans votre esprit ce mot, signe. Nous y reviendrons plus tard par la suite pour savoir ce qu'est un signe. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Verset 4. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ils avaient tous mangé à partir des 5 pains d'orge. 5000 personnes avaient mangé autant qu'ils le voulaient, et 12 paniers restaient. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Le reste de ce chapitre, qui comprend 71 versets, parle uniquement du pain, Jésus comme étant le pain. Jésus est venu pour donner un signe dans la multiplication de ces paniers afin de démontrer que lui est le pain du paradis et non principalement qu'il peut faire assez de pain pour nourrir tout le monde. Il appelle cela un signe. Qu'est-ce qu'un signe? Je vais vous dire ce que je pense qu'un signe est. Un signe est une gloire venue dans le monde. Jean chapitre 1 verset 14. « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Cette gloire est comme un rayon de gloire, brillant de Christ, le glorieux, éternel, divin, Fils de Dieu. Un rayon est descendu et quand il a touché le sol, il a produit à partir de 5 pains d'orge et 2 poissons, assez de nourriture pour 5000 personnes. Il a créé à partir de rien de la nourriture pour 5000 personnes. Et l'objectif du signe est de vous faire regarder le rayon qui touche le sol, et vos yeux devraient remonter le rayon jusqu'à la gloire. Et à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu ce miracle et ils ont fixé leurs yeux sur le produit du miracle, et non sur la personne qui a fait le miracle. Regardez le verset 26. 26. Jésus leur répondit, ils le retrouvèrent le jour suivant, donc voilà ce qu'il leur a dit. En vérité, je vous le dis,
Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Il est en colère. Pouvez-vous imaginer Jésus être en colère parce que quelqu'un le recherche? Pourquoi serait-il mécontent si vous le cherchiez? C'est parce qu'il le cherchait comme quelqu'un d'utile. Utile pour le pain, l'argent, la santé, la prospérité. Il est utile pour mes choses. Et ils n'ont pas remonté avec leurs yeux le rayon en disant « Le voilà, c'est lui mon trésor ». Ou imaginez-vous-le comme le soleil. À 150 millions de kilomètres de distance, le rayon du soleil touche la Terre. Et à 150 millions de kilomètres de distance, le soleil produit des choses extraordinaires. Les plantes grandissent, il nous réchauffe et il nous permet de voir des choses magnifiques. Et la plupart des gens, comprenez l'exemple. Le soleil, Christ, le rayon, la gloire, touchant la terre, produisant des miracles, et la plupart des gens disent « Waouh, j'aime ce que je vois, ma peau est réchauffée, les plantes grandissent. » Et ils ne remontent pas le rayon vers le Fils de la gloire, Jésus-Christ. Donc, quand j'ai dit au début que Jésus-Christ était venu dans le monde, non pour être utile, principalement, mais pour être précieux. Que dit le verset 15? Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Ils ne l'ont pas vu comme étant précieux. Ils ont vu ses dons comme précieux. Oh, quel roi utile il serait! Que Jésus soit notre roi! Nous aurons toujours des pains d'orge. Jésus ne veut pas de ce genre de disciples. Je ne sais pas combien de fois vous avez eu ce genre de prédicateurs ici. Ils sont partout dans le monde. La théologie principale que nous exportons de l'Amérique vers l'Afrique ressemble à cela. Il veut principalement multiplier vos possessions. Que vous ayez une voiture, une montre en or, un costume, des chaussures. Vous aurez tout cela. Voilà pourquoi Jésus est venu. Je pense que cela est de la théologie démoniaque. Jésus est venu dans le monde pour nous bénir d'une façon. Je vais y venir dans une minute, à partir de cette parabole. Mais principalement, il est venu pour pardonner nos péchés, nous revêtir de sa justice, qu'on fasse de lui notre trésor, scellé pour l'éternité, et nous mettre au travail dans le monde, que l'on soit en prison ou en dehors. La même chose est valable ici ou en dehors. La chose principale est possible ici. Les autres choses semblent très importantes. Mais voilà pourquoi j'ai dit que peut-être que votre présence ici vous rendra capable de voir cela bien mieux que les gens dans mon église. Ils possèdent des choses. Ils les prennent comme acquises et pensent que tout tourne autour de cela, alors que tout dirige vers Jésus. Tout concerne Jésus. Lisons le verset 16 à 21. Ils ont donc manqué le miracle. Il avait accompli le miracle, la multiplication des pains, et le but de ce miracle était que leurs yeux remontent le rayon de gloire pour voir celui qui, avec un mot dans une prière, pouvait nourrir 5000 personnes avec des paniers pleins de nourriture. Le voir, l'aimer, le connaître, faire de lui votre trésor. Et j'espère que c'est ce qui se produit dans vos cœurs. Regardons à présent les versets 16 à 21. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Ils laissent donc Jésus derrière. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints.
Verset 18. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque. Laissez-moi m'arrêter ici pour faire un commentaire. Il y avait un prédicateur il y a quelques mois qui commentait la multiplication des pains pour 5000 hommes en disant « Quand Jésus a pris le petit déjeuner de ce petit garçon et l'a distribué, tout le monde a donc commencé à partager son déjeuner. Et c'est comme ça que tous ont été nourris. » C'est l'affirmation classique d'un non-croyant. La raison pour laquelle nous savons que cela est faux ne vient pas uniquement du verset 13. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge. Mais qu'est-ce que ce prédicateur dira sur le fait que Jésus a marché sur l'eau, qui a coopéré en partageant son déjeuner pour que cela se produise? Qui? Les molécules ont coopéré en se transformant en glace? Je n'ai pas ce genre de non-croyance. Et je suis navré que cela ait été prêché sur ce pupitre. Vous êtes assez malin, je suis sûr, pour discerner la vérité. Nous nous sommes arrêtés trop tôt. Donc au verset 19, après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Il y a plusieurs choses extraordinaires, surprenantes et presque inexplicables à ce propos. Et je ne parle pas uniquement du fait de marcher sur l'eau, je l'affirme. Jésus a marché sur l'eau, il a fabriqué l'eau. Il dirige l'univers par la puissance de sa parole. Ce n'est pas un problème pour Jésus de marcher sur l'eau. Cela est vrai. C'est notre Dieu, Jésus-Christ. Mais voici d'autres choses. J'ai dit que la multiplication des pains pour 5000 hommes a un impact, une signification dans 71 versets, dans le chapitre 6. Et ce miracle, marcher sur l'eau, n'a pas d'impact dans cet évangile ou dans ce chapitre. Cela s'est produit sans que la foule en entende parler, seulement les disciples l'ont vu. Et c'était terminé. Et cela n'est plus jamais mentionné. Quel est le but de ce miracle inclus dans l'histoire de la multiplication des pains? Voilà mes questions. Il y a une deuxième chose. Quand ils l'ont vu, le vent soufflait, le bateau bougeait après avoir ramé 5 kilomètres. Personne ne nage à cette distance à côté, c'est trop dangereux dans ce type d'eau. Et Jésus est apparu dans cette mer agitée. Ils l'ont vu et il a dit, « C'est moi ». Ils ont donc voulu le faire monter dans la barque. Et quelle est la chose suivante qui est dite? Ils atteignirent le rivage. Et l'histoire est terminée. Il n'y a rien qui parle du fait que la tempête se soit arrêtée, comme dans les autres évangiles. Il n'y a pas un mot qui parle du fait que la mer se soit calmée, que le vent se soit arrêté. Il n'y a pas un mot qui parle du fait que Jésus a maîtrisé la tempête. Cela n'est pas l'objectif du texte. Le point principal du texte est qu'il soit monté dans la barque. Aucun commentaire sur la tempête, et aussitôt qu'il monte dans le bateau, la tempête s'arrête. Voilà quel est, je pense, le point principal de ce texte. J'ai laissé de côté une part importante de l'histoire des pains. Nous allons donc revenir en arrière et faire le lien. Qu'est-ce que j'ai laissé de côté? Les 12 paniers. Revenons en arrière à ces 12 paniers. Dites-moi combien d'apôtres collectaient les restes? 12. Combien de paniers ont-ils remplis? Pensez-vous qu'il y a une raison à cela?
Moi, je le pense. Quel serait le but de Jésus là-dedans? C'est extraordinaire. 5000 personnes ont été nourries à partir de 5 pains d'orge. Exactement 12 paniers ont été remplis à la fin, pour 12 apôtres. Quel est le but de cela? Voilà ce que je pense. Imaginez que vous êtes l'un des distributeurs de pain. Vous voyez ce petit garçon avec 5 pains et 2 poissons, et Jésus prie et vous donne un panier. Vous vous demandez d'où cela provient, et vous commencez à distribuer en vous disant que vous ne pouvez pas nourrir 5000 personnes. Il m'a envoyé nourrir 5000 personnes, je vais manquer de nourriture. Et vous pouvez même vous dire que vous ne pouvez pas faire une telle chose. Je vais manquer de nourriture là. Je ne peux pas le faire, ce bateau va couler et moi avec. Je pense que la raison pour laquelle la leçon des paniers se poursuit par la leçon dans le bateau, c'est pour souligner davantage celle des paniers. La leçon des paniers, si vous rejoignez Jésus dans son ministère ici, il y aura toujours suffisamment pour vous. C'est ça la leçon. Suffisamment pour vous. Vous n'allez pas devenir riche. Cependant, vous pouvez essayer et vous prouverez que vous êtes un idolâtre. Nous allons devenir riches, enfin! Nous allons devenir riches. Oubliez ça. Oubliez ça. Nous ne devenons pas riches ici. Nous ne devenons pas riches sur cette planète. Nous avons un panier, juste assez. Un pour moi. Une attention personnelle pour vous de la part de Jésus-Christ. Si vous le rejoignez lui et sa cause, il veillera sur vous. Il aura un panier pour vous. Je connais vos besoins ce soir. Je connais vos besoins ce soir. Il y aura un panier pour vous ce soir. Et demain, ainsi qu'après-demain, mon Dieu satisfera tous vos besoins, conformément à la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Cependant, tout ce que vous pensez être un besoin ne l'est pas forcément. Il connaît vos besoins. Vous connaissez vos besoins. Il connaît vos besoins et il sera présent. Dieu n'a jamais dirigé ma vie comme je l'imaginais. J'ai essayé de faire des choses. Et il a toujours des plans différents pour mes journées. Un plan différent pour mon mariage, pour mes enfants. Et si je ne lui avais pas fait confiance comme un bon berger, un bon père, un bon guide, j'aurais été vraiment très découragé. L'objectif des paniers est qu'il pourvue aux besoins de chaque individu quand ils le rejoignent dans sa cause et lui font confiance. Et après vient l'histoire du bateau, à 5 kilomètres de la côte. Où est Jésus? Il est à 5 kilomètres de là, sur la montagne, et ils sont proches de couler au milieu de la mer de Galilée. Ils pensent, la leçon des paniers ne devient pas réalité, elle ne fonctionne pas sur l'eau. Et juste au moment où ils pensent qu'ils sont de l'histoire ancienne, Jésus vient en marchant sur l'eau. Quel est le but de cela? Jésus marchera sur l'eau pour faire ce qu'il a dit. Jésus marchera sur l'eau pour faire ce qu'il a dit. J'irai derrière les barreaux pour aller jusqu'à vous. Je grimperai les barrières et j'entaillerai ma main pour aller vers vous. Jusqu'à ce que je saigne à mort, j'irai vers vous. Je pense que le but de ces histoires, pour ceux qui suivent Jésus, c'est que vous aurez un panier quand vous en aurez besoin, juste un pour vous. Et au moment où vous penserez qu'il ne peut pas y avoir de panier pour vous dans cette situation, parce que les vagues entrent sur votre bateau et que Jésus est à 5 kilomètres, il viendra en marchant sur l'eau. Et il monte sur le bateau et l'histoire est terminée. Ce n'est pas une histoire qui parle du fait de sortir des gens de la tempête, c'est une histoire qui parle du fait de faire rentrer Jésus dans le bateau. Ceci, le bateau. J'ai mon bateau, j'ai mes problèmes. Ils ne sont pas les vôtres.
Et je dois lui faire confiance pour mes problèmes de famille, à l'église, avec ma santé. Et vous avez vos problèmes. Vous avez votre bateau, vos tempêtes, vos soifs. Et vous pouvez lui faire confiance. Il y a encore un passage, versets 22 à 29. Verset 22. Le lendemain, la foule, restée de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. Vous voyez cela à présent? C'est le matin. Cette foule avait traîné toute la nuit. Et ils cherchent Jésus. Ils savaient que les disciples étaient partis sans lui et qu'il était sur la montagne. Où est-il? Il n'est pas ici. Les disciples sont partis, Jésus semble aussi parti. Où allons-nous le trouver? Prenons un bateau et nous verrons s'il est à Capernaum. C'est donc ce qu'ils ont fait, verset 23. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni les disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. À présent, ils cherchent Jésus encore une fois. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Verset 25. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Ils se demandent comment cela était possible. Tu étais là sur la montagne? Ils sont montés dans le bateau sans toi? Ils ont traversé la mer, et nous aussi? Et tu es déjà là? Comment cela est possible? Et d'une façon simple, il aurait pu dire, « J'ai traversé la mer en marchant. » Et s'il avait dit cela, qu'aurait-il dit? Oui, c'est ce que nous pensions, quel roi! Il peut garder nos estomacs pleins, il peut garder nos navires sur les flots sans jamais couler. Nous pouvons battre les Romains et nous pouvons faire un grand royaume sur la terre avec son pouvoir. Oh oui, faisons de lui le roi. À quel point ce Jésus nous est utile. Et il ne fera rien avec eux. Il n'ira pas sur ce chemin avec eux. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Nous avons déjà vu cela. Prenons ces derniers versets et appliquons-les à nous personnellement. Travaillez non pour la nourriture périssable, c'est la nourriture ordinaire. Travaillez non pour la nourriture périssable. Ou ne faites pas tout pour être riche. Ne pensez pas principalement à votre fiche de paie. Ne pensez pas à votre fiche de paie. Ne pensez pas principalement à la louange des hommes. Ne travaillez pas pour cela. Ne soyez pas satisfaits dans ce que ce monde peut donner. Voilà pourquoi j'ai dit que peut-être, beaucoup d'entre vous comprennent plus parfaitement ce verset que les gens en dehors. Peut-être. On le voit encore une fois. Encore une fois. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour de la nourriture périssable. On vous en a tellement enlevé. Mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Laissez-moi dire un mot sur ce verset 27, c'est tellement important. Le Père a marqué son empreinte sur Jésus. Je pense que cela veut dire Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Il a ordonné à Jésus de vivre une vie sans tache, sans péché. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés.
Il a ressuscité des morts et il a justifié cette œuvre parfaite de substitution et de rédemption. Il l'a élevé à sa droite, il le renverra encore, et cette œuvre est grandiose de rédemption. Par elle, nos péchés sont couverts, et par elle, nous sommes habillés de justice. Dieu a marqué son Fils comme le Fils de l'homme et l'unique médiateur qualifié qui peut donner la vie éternelle. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, donne la vie éternelle. Parce que le Père a dit, « C'est mon Fils, je l'ai envoyé pour cela, et il l'a accompli parfaitement. » Deuxièmement, nous sommes toujours au verset 27 ici. Il est dit à partir de la deuxième phrase, « Mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » Travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cela sonne terrible. Pourquoi cela? Vous ne pouvez pas travailler pour la vie éternelle. C'est un don. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire? Quand vous lisez l'évangile de Jean, cela arrive souvent. Jésus semble dire l'opposé de ce qu'il veut dire. Mais il ne vous laisse pas dans cette situation très longtemps. Il faut simplement continuer à lire. La réponse est donnée dans les versets 28 et 29. Ils lui dirent, après qu'il ait dit « Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, vous voulez la vie éternelle? Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. » Et ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Tu nous dis de travailler, dis-nous ce que nous devons faire. » C'est le salut classique par les œuvres. Un mensonge. Il demande donc, « Ok, tu as dit travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle? Nous te demandons, comme le jeune riche, que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus donne la réponse dans le verset 29. Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Il renverse la situation. Ils travaillaient à le chercher pour l'avoir, car il était utile pour eux. Et pour se faire comprendre, il dit, « Ne me cherchez pas de cette façon. Vous voulez me chercher et travailler pour le pain. Travailler pour le pain qui subsiste pour la vie éternelle. » Et ils disent, « Ok, que devons-nous faire ?» Il répond, « Ok, le travail, c'est la foi. Le travail, c'est d'arrêter de travailler. L'œuvre, c'est d'arrêter de travailler et me faire confiance. C'est comme s'il disait, je me tiens ici comme le pain de vie. Ok, c'est Jésus qui parle. Je me tiens ici comme le pain de vie. Je m'offre gratuitement à vous. Je donnerai mon corps pour la vie du monde. Il dit cela plus tard au verset 51. Je me tiens ici comme le pain de vie. Je me tiens ici comme de l'or, de l'argent, comme un trésor. Je suis tout ce dont vous avez eu besoin. Je suis là pour vous et je suis un don. Et il se demande, que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles œuvres devons-nous accomplir pour t'avoir? Et je pense qu'il répondrait, « Si vous ne me considérez pas comme un trésor... » Tu écoutes, Gérald? Si vous ne me considérez pas comme un trésor, si vous ne me voyez pas comme un trésor, aucune œuvre humaine fera que je suis précieux pour vous. Vous pensez que les œuvres changent cela? Vous pensez que travailler pour moi me rendra précieux pour vous? Non, ce n'est pas le cas, mais me voir me rend précieux pour vous. Vous devez naître de nouveau. Personne ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il ne soit né de nouveau. Nos yeux sont aveugles, nos cœurs sont morts à moins que Dieu Tout-Puissant ouvre nos cœurs afin que nous voyions. Oh mon Seigneur et mon Dieu. Donc la réponse à la question « Comment travailler pour le pain qui subsiste pour la vie éternelle ?» La réponse est « Mangez-le. Mangez-le. » Chérissez-le. Prenez-le et mettez-le dans votre poche. C'est gratuit. Aimez-le, aimez-le, tombez amoureux de lui. Voilà comment vous aurez le trésor. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent.
Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? C'est Ésaïe 55, quand il supplie le peuple d'Israël de venir boire et manger. C'est gratuit, ne restez pas dehors, comme les vieux frères qui disent « J'ai travaillé pour toi toutes ces années et je n'ai rien ». Et le Père dit « Tout ce que j'ai est à vous ». Si vous arrêtez de vous comporter comme des esclaves et que vous commencez à agir comme des fils, viens, entre, fils. La fête est pour toi. Ton jeune frère est rentré, il est en vie. Ne veux-tu pas danser avec nous? Non, je travaille, je fais des œuvres. C'est ce que je fais dans ma religion. Je ne vais pas danser. Je ne vais pas jouer. Je ne vais pas bénéficier d'aide et l'avoir gratuitement. Impossible, je travaille pour le roi Jésus. Voilà comment je vais avoir la vie éternelle. Et Jésus répond, « Aucune œuvre ne me rendra précieux pour vous. Considérez-moi comme de l'or, comme de l'argent, comme du pain, comme un trésor, comme toute chose. Voilà ce qui me rend précieux pour vous. » Paul a dit, « Je considère toute chose comme une perte. » Vous avez tellement perdu de choses. Vous avez un avantage en étant ici, si Dieu vous le fait comprendre. Paul dit, « Je considère toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Prochaine étape après Angola, le paradis. S'il est précieux par-dessus toute chose dans ce monde que vous avez déjà en grande partie perdu. La dernière phrase, celle sur laquelle nous allons terminer, c'est le début du verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable. J'étais en train de parler du fait de travailler pour la nourriture qui subsiste à la vie éternelle, et j'ai dit ce que cela signifiait. Croyez en lui, mangez, faites-lui confiance, aimez, réjouissez-vous, c'est gratuit. Et là, il dit, au début du verset, travaillez non pour la nourriture périssable. Tout ce que je veux vous dire, ce n'est pas ce que j'ai dit à mon assemblée. Je vais vous dire ce que je leur ai dit dimanche dernier. Dimanche dernier, laissez-moi trouver les mots exacts. J'ai dit, quand vous mangez du pain de vie, deux choses changent. Vous avez la vie éternelle, un nouveau chapitre s'est ajouté à votre vie. Angola n'est pas le dernier chapitre, c'est l'avant-dernier. L'éternité est le dernier chapitre, et il dure pour toujours dans le bonheur infini. Beaucoup d'Américains travaillent très dur pour avoir 20 ans de retraite. En pensant que la retraite est le dernier chapitre. Ce n'est pas le cas. C'est le suivant, le dernier chapitre. Et si nous croyons cela, je leur ai dit, cette petite chose chétive, ce petit espoir, qui est en toute personne âgée, vous allez faire du golf quelque part pendant 20 ans? Vous allez faire de la pêche pendant 20 ans? Quand vous pouvez avoir une certitude absolue d'une cabane éternelle au bord du lac avec Jésus, d'une croisière éternelle avec Jésus, d'une éternelle soirée, d'un livre au coin du feu avec Jésus, peut-être que vous ne rêvez pas de cette façon. C'est très bien.
J'espère que tous les rêves que vous avez pu avoir un jour concernant vos vieux jours sont déplacés au dernier chapitre. Ça viendra vite. Marie sera peut-être dans mon église dans 2 semaines, et Jared. La vie est très courte, frère, très courte. Elle paraît longue, mais c'est court. L'éternité, c'est vraiment long. C'est vraiment long et vraiment bien. Vous serez récompensé 10 000 fois plus pour toute chose gentille que vous aurez fait. Tous les actes de foi que vous avez eus. Voici donc ma conclusion. C'est gratuit. Christ est mort à notre place. Il est ressuscité des morts. Il a vécu une vie parfaite. Il se tient gratuitement disponible pour toute personne qui arrête de travailler pour lui et commence à manger le pain du paradis, et le considérant comme le plus précieux. Je vais arrêter là-dessus. J'ai dit à Gérald cet après-midi qu'il ne vivra plus l'an prochain. J'ai dit, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ouvres ta Bible. Non, parce que lire la Bible te sauve. Nous ne travaillons pas là. Ouvre ta Bible à Matthieu, Marc et Luc et apprends à connaître davantage Jésus chaque jour, afin que quand tu le rencontres, il n'y ait pas beaucoup de surprises. Tombe amoureux de lui. Tombe amoureux de lui maintenant. Tu as besoin de l'aimer maintenant, le connaître maintenant, lui faire confiance maintenant. Et je dis cela pour vous tous et pour moi. Ma tâche sur cette planète est de manger le pain de vie. Et d'être satisfait en lui. Prions. Ô Dieu, qui est au paradis, je ne peux pas aller dans la peau de ses frères. Mais toi, tu le peux. Tu es dans leur bateau et dans leur peau. Et je prie que tu utilises quelque chose de mon message pour en faire un réveil frais et nouveau en eux. Par la beauté de Christ, la gloire de Christ, la puissance de Christ, la sagesse de Christ, la compassion de Christ, l'amour de Christ, les merveilles extraordinaires de Christ. Et laisse leurs yeux remonter le rayon depuis le produit du miracle vers la personne du miracle. Et qu'ils se nourrissent de Jésus chaque jour. Et que tu sois leur unique satisfaction, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen.